être bien, peut-être, c'est de faire un topo aussi sur pourquoi choisir plutôt des produits laitiers ou les crus qui n'ont pas été pasteurisés, tu vois. C'est des questions, moi, qui me reviennent beaucoup, ça, pour les nouvelles personnes qui comprennent pas forcément pourquoi on préconise de faire des choix comme ça. Ouais. De manière générale, en fait, plus vous allez chauffer un aliment, plus vous allez détruire l'aliment. C'est vrai que les produits laitiers, il y a quand même des bonnes choses à l'intérieur. Quand vous allez ultra chauffer, ultra haute température, hein, le lait UHT, hein, c'est vraiment très très haute température. En fait, c'est pour détruire toutes les bactéries, hein, qu'on peut retrouver dans le lait, puisque vu que les vaches aujourd'hui qu'on traite, elles sont vraiment pas en bonne santé du tout, et la plupart du temps, vous retrouvez du pus dans le lait, dans le pis des vaches. Et ça se retrouve dans le lait. Donc, on est obligé, en fait, dans le lait, on va dire, du commerce traditionnel, de le chauffer à très, très haute température pour tuer les bactéries. Sauf que vous modifiez aussi la structure du lait. De la même manière que quand vous allez faire cuire dans le micro-ondes, vous allez modifier la structure de vos aliments. Et du coup, le corps ne le reconnaît plus exactement de la même manière. Donc, si vous pouvez utiliser des aliments le plus possible proches de l'aliment naturel, de la nature, même quand vous cuisez vos aliments, évitez de les faire rôtir, roussir, griller. Voilà, cuisez vraiment le moins possible au wok, des cuissons rapides, juste je décrudis un petit peu, ou alors à la vapeur. Donc, vous cuisez en fait avec la vapeur de l'eau. C'est la vapeur de l'eau qui va cuire vos aliments. Et c'est une des manières les plus saines en fait de cuire les aliments. Voilà, évitez de manière générale de surchauffer vos aliments parce qu'en effet, vous allez perdre une grosse partie des vitamines, des minéraux. Et Dieu sait qu'on en a vraiment besoin de ces vitamines et de ces minéraux, surtout dans ce monde où on est très stressé et le monde est très pollué aussi. Donc, on a besoin d'antioxydants parce qu'on s'oxyde, hein, voilà, on rouille. Et donc, toutes ces vitamines vont nous aider. Tous ces antioxydants vont nous aider. Mais tous ces antioxydants, vous allez les retrouver dans les aliments qui sont le plus proche possible de la nature, qui sont le moins transformés possible, le moins cuit, le moins longtemps. Donc, essayez le maximum, si vous pouvez, soit d'utiliser des marinades, soit de cuire à la vapeur avec des cuissons douces, ou les cuissons un petit peu comme on utilise aussi au Japon, dans les paniers en bois, là, comme ça, en bambou. C'est des super manières en fait de cuire vos aliments. Même le poisson, voilà, vous cuisez très légèrement, un petit peu à la vapeur, ou pourquoi pas, si c'est du poisson qui est très très frais, vous pouvez le manger cru, hein, du poisson cru, c'est très très bon aussi, à condition que vous êtes sûr de la fraîcheur, bien sûr. Donc voilà, c'est pareil pour le fromage. Voilà, si vous utilisez du fromage, vous avez beaucoup de graisses saturées dans le fromage, et plus ces graisses saturées vont être cuites, et plus vous allez les dénaturer, tout simplement. Donc utilisez tout ce qui va être fromage au lait cru, non pasteurisé, non chauffé, ce sera bien meilleur. Après, si c'est possible que vous ayez aussi des pasteurisations. Je crois que c'est marqué sur certains aliments. Pasteurisation douce ou je ne sais plus. Anna, c'est quoi qui est marqué sur les produits laitiers des fois quand c'est des pasteurisations? Ouais. Alors moi, c'est souvent sur les yaourts de brebis que j'ai vu ça. C'est pasteurisation douce et c'est fait au bain-marie, en fait. Ouais, voilà. Et des fois, il y a du lait de chèvre ou des trucs comme ça. C'est marqué aussi pasteurisation. Bon, c'est déjà mieux que le ultra haute température parce que je vous avoue que trouver du lait cru aujourd'hui, c'est pas une mince affaire. Moi, j'avais une ferme à côté de chez moi qui faisait du lait cru et c'était fantastique. Et puis, du coup, le monsieur a pris sa retraite parce que c'est des choses, vous ne trouvez pas des gens en fait qui ont envie de faire ce métier-là après derrière. Ça s'est un peu perdu. Et aussi, ce qui est important, c'est la qualité de l'animal en fait qui vous a donné ce lait. Il faut vraiment que ce soit un animal sain qui a mangé une alimentation saine, de l'herbe, qui a brouté, et pas un animal qui a mangé du soja ou des farines animales, parce que là, ça ne va pas du tout. C'est sûr que vous n'allez pas avoir la même qualité de lait. Hein. Pour une femme qui allait son enfant,
on dit toujours c'est hyper important de ce qu'elle va manger parce que ça passe dans le lait. Nous, c'est pareil. Enfin, voilà, c'est hyper important de savoir d'où vient le lait de la vache qu'on va consommer parce que, ou de la brebis ou de la chèvre. Et de manière générale, pour revenir un petit peu au bovin, pourquoi ça pose autant de problèmes aussi au niveau des hormones? Parce que la plupart du temps, les vaches, elles sont traites alors qu'elles attendent un petit. Et du coup, leur niveau d'hormones est très élevé. Et du coup, nous, on boit ça. Et c'est pour ça que ça peut provoquer aussi beaucoup de soucis hormonaux chez nous, les femmes, avec les œstrogènes, parce qu'on boit le lait d'une vache qui est en train de faire un petit, quoi, qui est en gestation. Et ça, il y a beaucoup de filières laitières qui traient les vaches malgré le fait qu'elles attendent un petit, quoi. Et ça, c'est vraiment pas bon. Et donc, naturellement, normalement, ce genre de choses, vous ne le retrouvez pas dans la filière bio. Si vous prenez du bio, déjà, vous pouvez être sûr que la vache, elle n'est pas traite alors qu'elle est en gestation. Voilà. C'est hyper mauvais. Alors, quand une femme...